Bonjour Solène. Bonjour Fabienne. En quoi la culture d'entreprise est-elle essentielle aujourd'hui? La culture, c'est comme un terreau. Elle permet de faire commun. Elle permet également à chaque humain d'exprimer sa singularité, faire commun et être singulier à la fois. Comment développer une culture d'entreprise qui soit à la fois humaniste et diverse? C'est important de sortir des normes et des standards, et pour ça les personnes doivent apprendre à se connaître, à contacter leur singularité. Donc avec Éclore, on préconise des espaces régénérants, ressourçants, où les personnes peuvent se connecter à elles et aux autres différemment, et des espaces non liés à la production de chiffres, de KPI. Alors on a plusieurs pratiques qui permettent aux personnes de se mettre en jachère, de se ressourcer. Ça peut être des cercles de méditation, des cercles de résonance qu'on pratique beaucoup chez Éclore, des cercles de parole tout simplement. Avoir juste des espaces de non-jugement, bienveillants, où les paroles de chacun, chacune soient accueillies, ça a un effet incroyable. Quelle posture pour les leaders et les managers pour qu'ils soient inspirants et qu'ils arrivent à insuffler cette culture d'entreprise? Qu'ils soient eux-mêmes et elles-mêmes inspirés, avec un alignement tête, cœur, corps. Tête, c'est un discernement du réel, ne pas être hors sol, voir le réel. Cœur, c'est de l'empathie, une capacité à s'ouvrir aux autres et notamment à la vulnérabilité des personnes. Et puis le corps, c'est le courage de prendre quelquefois des décisions difficiles à contre-courant. En quoi le sens est important pour la culture d'entreprise? Le sens, c'est ce qui montre le chemin, c'est l'exposition. Donc des plantes, pour bien pousser, elles ont besoin d'une culture, elles ont besoin aussi du soleil. Donc le sens, c'est l'étoile, c'est la direction, c'est ce pourquoi on se lève le matin. Et la culture est intimement liée au sens que donnent les dirigeants ou l'histoire de l'entreprise. Quels seraient les écueils à éviter pour les managers et les leaders? Croire qu'il y a un modèle d'entreprise humaniste parfaite, c'est-à-dire que l'entreprise humaniste ou qu'il y a une culture d'entreprise porteuse, c'est d'abord une entreprise qui accepte le droit à l'erreur, qui tâtonne, où on apprend ensemble. Et donc il n'y a pas un modèle type à décliner, il y a à accepter l'erreur. En un mot, une culture d'entreprise saine et vertueuse, c'est un défi au quotidien.